va commencer la réunion rapidement. Je vous inviterai juste, comme je l'ai mentionné dans le chat, donc de bien vouloir couper les micros, parce que sinon ça va couper les interventions, et de poser vos questions directement dans le chat si vous en avez. On va essayer de dérouler assez rapidement cette réunion pour vous donner des informations ou reconfirmer des informations que vous n'avez pas encore ou avec encore des éléments de doute. Et ensuite, on répondra aux questions qui restent du coup dans le chat. Donc, voilà. Vous doutez bien, là, on est plus d'une centaine à être connectés, ce qui est super, c'est une très bonne chose. Mais il vaut mieux qu'on fonctionne comme ça et que chacun pose ses questions. Les coachs qui sont connectés pourront vous répondre directement, Fabrice également. Et sinon, si certaines reviennent vraiment régulièrement, je les conforterai également à l'oral. Pour vous présenter qui sont dans la salle en ce qui concerne The Practice, nous avons, je crois que j'ai vu Franck Giroux qui est présent, donc un des fondateurs. Nous avons également Vincent, un autre des 3 fondateurs niveau coach. Vincent Dupont, Franck Giroux. Je ne sais pas si Thaïs peut être présent ce soir. Là, vu que vous êtes beaucoup, j'arrive pas à voir. Nous avons Fabrice Vergerol qui est présent et qui est notre community manager et qui sera aussi en charge de vous répondre et d'organiser le chat de la réunion. Et donc, Johan, moi-même, Johan Duclou, donc propriétaire et gérant du site du Village des Plus et fondateur de The Practice Camp aux côtés de Franck, Thaïs et Vincent depuis maintenant 3 ans. Alors du coup, horaire et lieu de rendez-vous, donc on va essayer de donner des données très factuelles. Donc on a 4 semaines de stage cette année, on en a elles sont toutes construites du dimanche au samedi, sauf la première semaine, le camp qui est en basket anglais, qui lui sera du samedi au samedi, donc du 1er au 8 juillet. Et donc les rendez-vous, là le rendez-vous se fera le 1er juillet à Boulogne, à 8h. Et retour prévu le samedi 8 juillet vers 15h30. Et on enverra un message pour vous prévenir selon l'avancée du trajet retour pour qu'on puisse être à l'heure tous ensemble au point de rendez-vous. L'adresse exacte, alors on l'a pas remis sur cette slide-là. Tac, je sais que Franck l'a confirmé tout à l'heure. Franck, est-ce que tu peux nous la redire à la limite? Voilà. Alors, l'adresse exacte, c'est le collège Jacqueline Auriol, sur l'avenue Édouard Vaillant, au 92 100 à Boulogne-Billancourt. On va la noter dans le chat, et puis de toute façon, on vous la renverra par mail et on la mettra sur le site internet. On attendait confirmation de notre autocariste. Et donc là, c'est bon, on a l'adresse exacte. Donc, elle est sur le slide, Johan? Oui. Elle est sur le prochain slide, en fait. Ah, elle est sur celle d'après. Ok, pardon. Excuse-moi, Fabrice. Très bien. Donc, 64 avenue Édouard Vaillant, 92 100 Boulogne, devant le collège Jacqueline Auriol. Donc, c'est la même chose. Pour les 3 autres, on a différencié juste pour faire un élément de rappel. Fabrice a raison, c'est que les autres stages sont à chaque fois en décalé samedi-dimanche, du 9 au 15, du 16 au 22 et du 23 au 29. Du coup, avec toujours le même horaire de départ. Avec toujours le même horaire de départ et normalement toujours à peu près le même horaire de retour suivant la circulation qui va être qui va nous être opposée sur les jours de retour.
Après, on le verra, mais sinon, pour les arrivées, pour ceux qui prennent pas la navette, qui prennent pas le bus, l'arrivée après sur place, vous pouvez arriver, en général, on a communiqué entre 15 et 16 heures pour que vous puissiez prendre possession des chambres. Et la première session d'entraînement commence à 17 heures pour faire les tests de niveau, faire les prises de connaissances avec les stagiaires. Donc, voilà, sur ceux qui arrivent directement par leurs propres moyens, qui n'ont pas pris donc la navette depuis Paris, vous pouvez arriver à partir de 15 heures sur site et n'excédez pas, vaut mieux être un petit peu en avance qu'en retard parce qu'on débutera de toute façon les ateliers à 17 heures. Et pour ceux qui repartent par leurs propres moyens, de toute façon, en général, on a des personnes qui font des quinzaines, donc on a de toute façon des stagiaires qui restent sur place et du staff qui reste sur place le samedi pour faire la jonction avec le début de la 2e ou 3e, 4e semaine. Et du coup, on a communiqué jusqu'à présent sur un horaire allant jusqu'à midi 13h pour venir récupérer votre enfant, parce que je sais qu'il y en a qui viennent d'assez loin. Mais il faudra juste nous en faire mention pour pas que nous attendions avec votre enfant pendant 3-4 heures de temps le matin que papa, maman arrive ou toute autre personne désignée responsable pour récupérer le stagiaire. Donc, juste nous confirmer les horaires de récupération de vos enfants pour qu'on puisse s'organiser et faire que cette dernière matinée soit pas trop longue aux yeux de chacun. Donc, ce camp se déroule en Corrèze, donc sur le village des Plus, à Chamberet. Et c'est un camp qui existe et qui accueille des camps sportifs depuis 1975, donc c'est pas tout nouveau. Il est rentré dans notre réseau il y a maintenant plusieurs années et on a monté ce camp. On l'a imaginé déjà dans les années 2019 et on a monté ce camp juste après le Covid, voilà, on a eu les premières éditions là ces 3 dernières années. Et il est monté crescendo. On a commencé à 1 semaine, puis 3, puis 2, puis 4 maintenant, 5 cette année avec les vacances de la Toussaint également, qui verront également s'organiser un stage d'automne. Donc ce camp, se situe en haut d'une petite montagne dans le Limousin, au cœur de la forêt. On est tout seul, comme vous pouvez le voir sur cette photo qui est assez parlante sur l'implantation. On a 65 hectares rien que pour nous. Il regroupe 64 chambres, 400 couchages, mais répartis sur le nombre d'hectares, c'est pas très imposant. On a 4 terrains extérieurs qui ont été faits exprès pour le camp. Un gymnase qui a été rénové récemment au cours des 10 dernières années avec du matériel neuf et les terrains extérieurs et le gymnase. On a aussi sur site 4 salles de restaurant, une piscine couverte et chauffée. On a des parcours de courses d'orientation, de trail, de rando. On est un centre sportif au global, donc on a aussi une piscine donc couverte, on a aussi un centre équestre, une ferme, on a tout ce qui est lié au sport et à la nature, donc c'est assez exceptionnel comme site où les enfants peuvent évoluer en toute sécurité. On n'a pas de route à traverser, hein, là, la seule route, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais la route qu'on voit en dessous des terrains extérieurs, c'est la seule route d'accès au village. Et donc, en gros, il n'y a que les bus qui montent pour déposer les stagiaires et puis quelques camions de livraison pour les besoins du restaurant. Donc, après, les enfants évoluent en toute sécurité et autonomie sur le site. Donc, on va pouvoir voir sur la slide suivante. Donc, les terrains extérieurs qui se situent ici. Ici, on a tout un bâtiment principal sur plusieurs niveaux. Là, on a une vue aérienne, mais il se déploie sur 3 niveaux, avec les restaurants, les salles d'activité, toute la partie de cuisine, parce qu'on produit 100% de notre cuisine sur place. On ne travaille pas avec la production extérieure. On a nos propres équipes sur place qui produisent pour le besoin des stagiaires et donc des besoins spécifiques à la nutrition sportive. On va avoir la piscine qui est également dans ce bâtiment principal.
Ensuite, les hébergements, alors suivant les semaines, ça peut varier, mais globalement, sur 3 semaines, on sera sur cette partie-là. Il y a juste la première semaine sur basket anglais où on risque d'être dans cette partie-là. On a les allotements qui sont en train de se terminer. Mais voilà. Après, sur les 400 couchages, on ne sera jamais 400. Il y a une semaine de pic, on va être 300 à peu près. Mais sinon, on va toujours être entre 150 et 300. Et donc, on représente, on va dire, à peu près 30%, 20 à 30% des occupants du village. Mais le gymnase est réservé pour le camp, ainsi que les terrains extérieurs. Donc, on est en 100% dédié aux équipements basket sur le site. Et après, on a des séances régulières à la piscine. Et que là, on partage avec d'autres groupes, pas nos séances, mais l'équipement, bien évidemment, qui est occupé à d'autres créneaux par d'autres groupes. Après, la cohabitation sur site, du coup, elle est assez limitée parce qu'on a des unités d'hébergement qui sont vraiment réservées au camp basket. On a une salle de restaurant qui est réservée au camp basket. Donc voilà, on évolue dans la bulle The Practice Camp du début à la fin de la journée. L'organigramme, c'est l'organigramme que je vous ai présenté tout à l'heure. Anne-Gaëlle, que vous avez eu régulièrement en contact, qui gère tout le pôle administratif. Du coup, propriétaire et gestionnaire du site avec moi. Donc, on est tous les deux responsables des infrastructures et de déployer toute la partie transport, organisation, hébergement, restauration et responsabilité des voyages et de vos enfants en global. On a toute l'équipe pédagogique et fondatrice du camp, Vincent, Thaïs et Franck, qui seront épaulés après d'un certain nombre de coachs, d'animateurs et d'assistants sanitaires sur chaque semaine. Donc l'ensemble après avec des niveaux de diplôme, toute la partie de direction et même d'autres coachs sont titulaires de brevets d'État ou de BPGEPS. Et puis après, on a différentes graduations d'entraîneur jusqu'à l'animateur, donc en passant par les entraîneurs région et autres. Et on a une charte de l'entraîneur et une charte d'équipe par semaine qui, comme ça, chaque semaine, on affiche le même niveau de structure pédagogique au sein du camp et pour assurer le bon déroulé et la même qualité, quelles que soient les semaines. Là, vous retrouverez une journée type qui est, comme on l'indique en tout début, est à adapter en fonction de l'âge et de la forme physique des stagiaires. Donc, on commence par le petit déjeuner qui est échelonné entre 7h30 et 9h, suivant du coup les âges et puis les habitudes de chacun. Il y en a qui sont plus lève-tôt que d'autres, donc ils peuvent gérer leur réveil dans ce créneau-là. Certains iront parfois un petit peu courir pour ceux qui veulent faire un petit peu d'effort avant le petit-déj pour certains ados motivés. Ensuite, on a toute une phase de réveil musculaire qui est prodiguée en collectif. À la limite, cette phase-là, peut-être Vincent ou Franck veut la présenter parce que c'est vrai que c'est plus sport. Francky, je te laisse répondre. Je suis en train de répondre aux questions sur. Ah, tu réponds au chat. Ouais. Franck, tu vas en parler? Très bien. Bonne passe, Vincent. Alors, donc bonjour à tous. En ce qui concerne donc la journée type, voilà, on a effectivement le choix de se réveiller entre 7h30 et on va dire 8h30, puisque le petit-déj, il faut qu'il soit terminé à partir de 9h, pour que entre 9h et 9h30, on ait le temps après le petit-déj de se préparer pour la grande journée qui nous attend. Donc, on aura un petit 30 minutes pour s'équiper, finir de ranger un peu sa chambre, préparer sa gourde. Et donc, on fera un éveil musculaire de 9h30 à 10h avec tous les groupes réunis, sachant que, comme Johan l'a dit tout à l'heure, les groupes seront constitués le premier jour, 1 heure ou 2 après l'arrivée. Pour les mettre déjà dans l'ambiance basket tout de suite, puis pour permettre à nous, les coachs, de pouvoir déterminer les groupes de niveau le plus rapidement possible et de démarrer la journée du lendemain.
Donc, le matin, on démarrera, donc, comme je vous l'ai dit, de 9h30 à 10h sur un éveil musculaire qui aura lieu tous les matins en groupe collectif. Et à partir de 10h, tous les groupes partiront chacun de leur côté, soit sur les terrains extérieurs, soit sur le gymnase. Et on démarrera là tous les matins plutôt sur du travail individuel, sur tout ce qui est dribble, passe, tir et tout ce qu'on peut un petit peu travailler, plutôt sur du perfectionnement individuel. Ensuite, on arrêtera selon température aussi aux alentours de 11h45 midi pour se retrouver en salle de restauration aux alentours de 12h15. Je vois pas très bien le planning sur mon téléphone. Hein. Si je me trompe un peu sur les horaires, Johan, tu n'hésites pas à me corriger. Là, je fais ça de tête. Ça marche. Donc, en gros, avec un repas entre 12h15 et 13h15, en essayant de prendre son temps et prendre une petite heure pour manger au minimum. Ensuite, après le repas, on aura une pause qu'on appelle typiquement le temps calme, temps de digestion avec une mise au calme, des jeux mis à disposition ou des temps dans les chambres au calme pour se reposer et préparer l'après-midi. Et ensuite, on se retrouve donc à partir de 14h15. Ça dépendra un petit peu des groupes parce qu'on essaie de faire tourner aussi au niveau du gymnase. Donc, il y a des groupes qui commenceront parfois plus tôt, parfois un peu plus tard pour profiter soit de l'extérieur, soit du gymnase. Et on repart là de environ en moyenne 14h15 à 16h15, 16h30 pour là du travail plutôt par groupe d'équipe sur du travail un peu plutôt pré-collectif. Donc, c'est un complément, c'est le complément de ce qu'on a fait le matin, où là, on essaie de développer un petit peu plus le jeu pré-tactique, pré-collectif, pour continuer de fournir la boîte à outils qu'on va essayer de remplir tout au long de la semaine pour vos enfants. Avec un goûter, donc, ensuite, à l'issue de cet entraînement aux alentours de 16h30, 17h pour les groupes qui ont démarré les plus tard. À savoir que les groupes qui commencent un peu plus tard, parfois, c'est parce qu'ils ont été à la piscine dans un premier temps et inversement. Comme on a eu des sessions les 2 années dernières assez chaudes, la piscine étant le gros plus qui nous permet un petit peu de poser. Donc, les après-midi peuvent se découper entre basket, piscine, il peut y avoir d'autres activités. Et ça, sur un créneau en gros de 14h15 à 17h. Entre 16h30 et 17h pour les groupes, il y aura donc les goûters. Ensuite, pause pour les plus grands groupes. Le groupe des petits aura tous les soirs, en fait, on organise des matchs par catégorie et par groupe d'âge. Le groupe des plus jeunes, donc les poussins U11, U9, U11 se retrouvent, eux, pour le match après le goûter, donc avant le repas, parce que le repas sera à 19h15 en moyenne. Donc, on fait le match des petits avant le repas pour pouvoir les coucher un petit peu plus tôt, en fait, après le repas. Et donc, match 18h15, on va dire 19h pour les petits. Le repas de 19h15 à 20h15 environ pour les plus grands. Fin du repas, 20h15, une petite pause. On repart se préparer. Et là, pareil, par groupe de niveau, ça se passe au gymnase pour la plupart des matchs ou si la météo est OK et pour l'organisation, il y aura parfois des soirées qui seront organisées sur les terrains extérieurs. Et donc, voilà, donc match tous les soirs par niveau et coucher au plus tard. Donc, ça, pour les groupes les plus âgés, coucher au plus tard, on essaie souvent de viser 23h. On arrive à 23h15 parfois et on essaie de gérer au mieux. Ça fait quand même des très grandes journées. Autant dire que c'est bien d'arriver un peu en forme. C'est bien de venir, on se dit, de venir pour faire un stage de basket où on va quand même, nous, faire attention à la fatigue de chacun. Mais il faut aussi quand même que vos enfants soient quand même préparés à la dose d'effort qu'il va y avoir, en plus de la chaleur et cette dose d'effort qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de fournir. Donc là, je fais ce petit refrain un peu par rapport à la qualité du sommeil qu'il va falloir aller chercher. Donc, on a plusieurs chapitres à évoquer là-dessus. On en parlera un peu tout à l'heure. Je mets là-dedans le fameux chapitre des téléphones portables. On en parle un petit peu plus tard. Mais il va être important de bien dormir, bien s'hydrater et de savoir qu'on n'est pas là sur un séjour type colonie de vacances, mais vraiment sur un séjour type camp de basket. Donc ça va être important puisqu'on
on fait en sorte que les enfants aient le maximum de basket et d'heures de basket et de pratique. Il y a des couchers qui sont assez tard, 23h15, 23h30 au max, parfois ça peut être quand même assez tard. On adaptera avec une journée de repos, une matinée de repos avec un lever un peu plus tard, mais globalement, il faut quand même venir bien préparé. Voilà, c'est à peu près la journée type qui se répète avec une coupure dans la semaine, comme je viens de le dire, le mercredi matin où on aura un réveil un petit peu plus tardif et une coupure basket où on proposera d'autres activités, histoire de faire un petit break. Mais globalement, voilà, vous avez la journée type et approximativement la semaine type, avec une différence sur la semaine, le dernier jour, puisque le dernier jour est voué l'après-midi notamment à tout ce qui est concours, All-Star Game, remise des récompenses et tout ça. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la description, Yoann, si j'ai oublié des choses. Non, c'est très bien. Après, je pense qu'il ne faut pas prendre peur non plus de trop avec l'horaire du coucher, parce que donc cet horaire-là, c'est y compris les douches qu'il faut qu'on prenne après le match, hein, nécessairement. Ouais, et ça sera pour les plus âgés. Donc, bien évidemment que c'est progressif et que les plus jeunes seront couchés bien plus tôt. Par rapport à l'organisation, qu'elle soit de la journée ou de la semaine, en effet, on va compiler avec la météo, les chaleurs ou non, la fatigue de chacun. Donc, pour rejoindre les propos de Franck, des stagiaires qui ne seraient pas suffisamment sérieux sur leur sommeil, de toute façon, perdront des heures d'entraînement parce qu'on ne les jugera pas en état de fatigue adapté à la pratique intensive. Donc, de toute façon, voilà, tous les enfants qui sont présents aujourd'hui à la réunion, sachez que de toute façon, le temps qui serait passé à jouer avec les copains dans le dortoir au lieu de récupérer des forces, malheureusement, on devra l'imposer le lendemain en temps calme à la place du temps basket. Donc, parce qu'on sera très vigilant à la sécurité de chacun. Et après, sans aller forcément dans l'ordre de la sanction, on va dire, liée à ça, de toute façon, un enfant qui serait même s'il est sérieux dans son hygiène de vie et qu'on sort, si on le voit fatigué, on adaptera de toute façon les séances pour qu'il puisse avoir des temps de récupération. Donc, on maintiendra des séances, mais avec des travaux beaucoup moins physiques, plutôt axés sur de la dextérité ou ce genre d'ateliers qui vont être beaucoup moins prenants au niveau cardio et énergétique. Et après, l'attitude qu'on aura potentiellement, c'est cette idée du mercredi matin en coupure. Si jamais on doit travailler des coupures plus journalières liées à de la chaleur, on répartira plutôt dans les journées ces phases de coupure plutôt que de la centrer par peut-être le mercredi matin. On travaillera différemment des autres années sur ces activités-là, justement pour pas être tenu nécessairement à des activités extérieures. Voilà pour ça. Ça, c'est la journée type. Après, on a 2 programmes en première et dernière semaine qui sont basket anglais et basket élite. Sur le basket anglais, du coup, les temps viendront s'alterner entre matinée et après-midi avec des activités pédagogiques à peu près d'1 heure et demie par jour sur la thématique de l'anglais. On n'est pas là pour remettre à niveau les enfants en anglais, mais plutôt leur donner une connexion à la culture anglo-saxonne de leur sport et donc d'essayer de manière ludique d'évoluer en anglais sur la culture des sports US et cet environnement-là pour que ça reste bien quelque chose de ludique connecté au basket. Et voilà, donc on n'est pas à écrire des verbes irréguliers pendant 1 heure et demie. Et, le but est d'échanger, de parler, d'essayer de proposer quelque chose d'un peu différent justement de l'école. On n'est pas là pour se substituer du tout à l'école. On n'est pas un séjour linguistique en tant que tel. Mais on souhaitait, voilà, ça a été une demande qui avait été formulée par d'anciens stagiaires et leurs parents. Et on trouvait plutôt bien de lancer ce thème sur cette semaine qui est encore un petit peu charnière entre l'école et les vacances. Et pour la partie basket élite,
Du coup, là, il y aura des travaux plus personnalisés, avec notamment un gros axe sur le shoot. Et donc, on sortira un petit peu potentiellement de ces sentiers-là, avec un coaching plus individualisé pour ceux qui sont en option basket élite, donc les plus grands avec un niveau minimum région championnat de France. Voilà pour cette partie-là. Sur la partie restauration, du coup, comme je vous disais, on produit l'ensemble de nos repas sur place avec des repas adaptés aux besoins des joueuses et des joueurs. Donc, on a 4 repas par jour, comme l'a détaillé Franck, petit déjeuner, déjeuner, le goûter et le dîner. L'ensemble de nos repas sont majoritairement donc en entrée, plat, dessert. On s'adapte au régime alimentaire, c'est pour ça qu'il est important de bien remplir les fiches sanitaires et que nous soyons en connaissance des différents PAI, donc les protocoles d'accompagnement individualisé, pour qu'on ne prenne pas de risques sur l'accompagnement de vos enfants et sur la prise en charge des différents terrains allergènes notamment. Et en ce qui concerne le confessionnel, après, bien nous le préciser également. Et là, on ne rentre pas dans des considérations de nourriture halal, cachère ou autre. C'est soit on a un repas avec de la protéine animale, soit on est en repas végétarien, donc plutôt à base de protéines végétales et d'œufs, si jamais ce n'est que du confessionnel. Et pour des végétariens qui seraient vraiment complètement végétariens, uniquement de la protéine végétale. Bien comprendre que ces régimes alimentaires particuliers sont valables du premier repas au dernier repas, donc y compris s'il y a des pizzas ou des burgers. On ne change pas de confession ou de régime en cours de chemin. Gestion des téléphones. Sur la gestion des téléphones, on va avoir des gestions à plusieurs vitesses. On va avoir des gestions plus en autonomie chez les grands, donc qu'on va estimer à 13 ans et plus sur l'usage des téléphones, avec quand même une veille et puis la volonté qu'ils ne puissent pas en avoir d'usage la nuit. Donc après, Franck, Vincent et Thaïs sont très vigilants par rapport à ça. Ils ont interdiction d'avoir leur téléphone en séance de toute façon. Et pour les plus jeunes, on gérera ces temps-là pour leur redonner à des heures définies, qui seront des heures justement où ils pourront vous appeler, qui sont plutôt des heures de temps libre aux alentours des repas. Et après, on en reprendra l'usage pour éviter toute dérive et également pour tous les problèmes liés au sommeil également pour pouvoir garantir une bonne hygiène de vie durant le séjour. Et bien évidemment, on s'en autorisera la confiscation s'il y a un usage qui répond pas aux règles du camp, que ce soit en termes d'horaire ou en termes d'usage du téléphone à des fins qui ne seraient néfastes pour l'enfant ou ses coéquipiers, coéquipières, donc type photo, vidéo, etc. Donc là-dessus, et puis le téléphone, après, ça sera, si on veut appeler les parents, ça sera avec sollicitation des coachs. Voilà, vous avez pu normalement prendre connaissance du trousseau. Donc, n'oubliez pas quand même, d'une part, qu'en Corrèze, on est sur un climat continental, donc quand il fait chaud, ça ne fait pas semblant. Donc, tout ce qui est crème solaire, tout ce qui est lié à l'hydratation, etc. Donc, il faut absolument mettre ça dans la valise. N'oubliez pas qu'on s'entraîne 2 à 3 fois par semaine, donc en termes de linge
que ça soit les sous-vêtements ou les tenues de tous les jours. Nous, on fournira une dotation avec des tenues d'entraînement et un suite, mais ça ne fait pas tout, hein, ça ne fait pas le nombre de paires de chaussettes, de caleçons et consorts. Donc, bien prévoir ça pour garantir aussi l'hygiène de vie de ce côté-là de vos enfants. Et nous effectuerons une lessive à mi-séjour pour tous les stagiaires étant là 15 jours, parce que là, ça ferait quand même clairement des valises très, très, très imposantes. Et peut-être des nombres de vêtements d'ailleurs que on n'aurait pas à date dans les placards. Donc voilà, soyez vigilants là-dessus. Je ne sais pas si on avait remis, je ne la vois pas là, peut-être que je ne la lis pas, mais on a aussi bien sûr pensé à la gourde pour la partie hydratation. Également, que les enfants soient bien munis de leur gourde. Fabrice, si on ne l'a pas mis, il faudrait qu'on le rajoute. Et tout ce qu'il faut pour le nécessaire de toilette, bien évidemment. Pour ce qui est de la piscine, slip ou caleçon de bain plutôt type boxer pour les garçons. Si on peut avoir un bonnet de bain, c'est toujours mieux pour l'hygiène du bassin. Et puis, lunettes de piscine peuvent être aussi, pour les enfants qui sont un peu sensibles, peut être aussi souhaitable. Pour les enfants qui ne sauraient pas encore nager en date du séjour, ce n'est pas grave, ça ne les interdira pas d'aller à la piscine. Cette activité étant en plus fortement conseillée, mais pas imposée si on a des enfants qui sont avec la peur du bassin. Enfin voilà, on n'est pas là pour. C'est censé être une activité au contraire récréative et rafraîchissante. Mais en tout cas, tout enfant qui ne saurait pas nager, il y a une partie petit bain et on a des équipements type ceinture, frites, planches à leur proposer également. Et les encadrants, de toute façon, seront dans le bassin à raison d'un adulte pour 7 ou 10, suivant les âges des enfants présents dans le bassin. Donc, pas de crainte pour cela. Tout le monde aura, nageurs et non-nageurs, l'occasion de se rafraîchir et de s'amuser dans l'eau. Voilà pour tous ces petits détails. Il y a un détail qu'il n'y a pas là présent dans les slides. C'est également la présence d'une machine de tir qui va aider les enfants à travailler leur tir. Alors, vu qu'on a ouvert aux plus jeunes cette année, c'est pas forcément un outil qui sera adapté pour les plus petits parce que la hauteur du filet est quand même assez haute. Donc ça sera les coachs qui jugeront en fonction de la morphologie des enfants, de leur capacité à s'entraîner sur cet outil-là. De toute façon, on essaiera de les faire tous passer pour qu'ils essayent, mais le but étant de les faire progresser en basket. Si on voit que ça va dénaturer leur shoot et les faire forcer sur leur gestuelle parce que par manque de force pour passer au-dessus du filet de la machine de tir, ça restera juste une découverte. Et puis après, il faudra attendre 1, 2 ou 3 années avant de pouvoir s'entraîner plus spécifiquement sur cette machine, qui est donc une machine qui renvoie à cadence très régulière les ballons et qui nous permet d'avoir des ateliers spécifiques sur le tir qui sont assez performants. Et l'idée de ce camp étant de leur proposer des choses qu'ils n'ont pas forcément l'occasion d'avoir dans leur club. On est typiquement dans le type d'exercice et d'outils qui leur fera découvrir une autre facette qui ressemblera plus à ce qu'on trouve dans les clubs pro à un certain niveau. Et donc notamment aussi pour les baskets élites qui va leur permettre d'avoir un minimum de 300-400 shoots potentiellement dans la journée dans leur volume de tir proposé. Voilà pour ma part. J'espère que ça complète ou ça conforte les éléments de détail et puis de présentation du site. Est-ce qu'il y a des questions, Vincent, dans le chat qui seraient sur lesquelles il faudrait qu'on apporte des éléments de réponse, ou tu as réussi à tout suivre, ou Fabrice? Écoute, j'ai l'impression qu'on est en train de répondre à peu près à
tout. Il y a une question là sur laquelle je réponds au niveau de l'argent de poche. Donc, c'est parce que sur place, les enfants, ils pourront acheter un peu de. Il y a des friandises qui sont mises en vente et il y aura aussi quelques produits boutiques. Donc, ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez leur laisser un petit peu d'argent de poche. Ça ne sert à rien de leur laisser non plus trop. Mais voilà, entre 10 et 20 euros par semaine, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est pas mal. Voilà, ça ne sert à rien de leur laisser trop d'argent, comme je disais dans le chat, ça évitera qu'il y ait des problèmes. Sinon, là, il y avait une question par rapport à la piscine, mais tu as répondu, je crois, par rapport au nombre d'enfants par groupe. Je n'ai pas tout suivi, mais tu as répondu, hein, il me semble, Yohan. Oui, j'ai répondu sur les équipements et sur donc la présence de maîtres nageurs et que les coachs après complètent à raison de 1 pour 7 ou 1 pour 10 suivant l'âge des enfants dans le bassin. Donc on répond à toutes les normes des piscines auxquelles on est régi. Voilà. Chaussures de piscine, il ne me semble pas qu'on ait parlé de chaussures de piscine, c'est des claquettes, des tongs. Alors, il faut les claquettes. De toute façon, les claquettes sur le camp sont conseillées. Faire respirer un peu les pieds qui passent des heures à suer dans les baskets, ça fait pas de mal. Et pour la piscine, après, sur les chaussons de piscine, c'est toujours mieux s'ils peuvent en avoir. Enfin, tout ce qu'on peut renforcer en termes d'hygiène, c'est toujours mieux. Maintenant, je ne refuserai pas l'accès au bassin. Voilà. Tout ce qu'on impose, par contre, c'est que les enfants passent bien à la douche et donc prioritairement dans les chambres avant de passer à la piscine pour que ça aille plus vite, pour pas se contenter des quelques douches des vestiaires et surtout pour pas sauter dans le bassin en sortant d'un atelier de 2 heures de basket tout transpirant, ce qui pourrait nous causer des soucis d'hygiène dans le bassin et donc nous amener à potentiellement le fermer si jamais nous n'étions plus dans les normes. Donc passage à la douche obligatoire et après facultatif mais fortement conseillé, donc bonnet, et puis s'il y en a qui ont des soucis aux pieds, ça peut être les chaussons également. Johan. Et puis, au niveau des. Juste, je finis une dernière. Au niveau des médicaments, donc il faut nous donner tous les médicaments, les trousses pour allergie et tout ça. Il y aura une personne qui sera en charge de récupérer tous les médicaments, un entraîneur, un animateur, qui sera en charge de veiller à ce que les médicaments soient bien donnés au bon moment, avec les bonnes doses. Et par contre, il faut nous fournir une ordonnance absolument. Pour tous les produits, tous les médicaments qu'on doit leur donner, il faut absolument qu'on ait une ordonnance, sinon on ne pourra pas leur donner. Voilà. Et puis après, il faudra juger le niveau des médicaments aussi, parce qu'on n'est pas habilité à tout donner non plus, suivant la dureté du médicament, quoi. Et ça, si vous en avez connaissance en amont, s'il vous plaît, faites-nous part de ces éléments-là à l'avance pour qu'on puisse appréhender au mieux. On ne refusera pas d'enfants, donc attendez pas la montée du bus pour pouvoir nous donner les dernières infos en étant sûr qu'on prenne bien vos enfants. Ça, malheureusement, quand ça arrive, c'est jamais agréable parce qu'on est pris au dépourvu et on n'a pas forcément tout mis en place du coup pour s'adapter aux besoins spécifiques. Donc, il n'y a pas de non-dit. Il faut qu'on sache absolument tout ce qui concerne votre enfant et le plus possible à l'avance. Fabrice? Oui, je ne sais pas si tu l'as abordé. En fait, j'ai eu des questions qui sont venues sur la session basket anglais, oui. À savoir combien d'heures et comment sont intégrées les sessions d'anglais, quoi. Alors, si on en a parlé, après c'est peut-être des personnes qui sont arrivées en cours. On anime les séances basket en anglais, au moins une du matin et l'après-midi. Et après, il y a un atelier ludique qui est proposé d'1 h 30 autour de la culture US. On réfléchit encore aujourd'hui à comment on va constituer les groupes, parce qu'on fonctionne avec des groupes de niveau basket qui ne sont pas forcément des groupes de niveau anglais. Donc, on est en train de réfléchir pédagogiquement à la meilleure façon de faire pour que ça reste ludique et adapté aux différences de niveau des enfants. Mais voilà, on fera le meilleur consensus pour que ça respecte l'organisation basket tout en respectant
l'apprentissage anglais des enfants qui, pour certains, n'ont pas du tout le même niveau parce que pas le même âge, pas la même culture. Certains peuvent arriver quasiment bilingues, d'autres pas. Enfin, donc le but est de rester justement dans le jeu et dans l'approche pour que ça reste collaboratif et qu'on maximise les échanges, surtout de faire parler, etc. On ne se focalisera pas beaucoup sur l'écrit, mais surtout sur l'oral et sur la capacité pendant une semaine d'entendre à parler anglais et d'oser essayer de communiquer et de parler avec ses collègues ou ses coachs en langue anglophone. Non. Donc on a la problématique avec Vincent en ce moment de savoir comment on répartit ces groupes-là. Mais ça va le faire, il n'y a pas de souci. Y a-t-il d'autres questions? Sur les demandes particulières pour la constitution des chambres, je ne sais pas si Vincent y a répondu. Après, on constituera les chambres sur place. Après, ils pourront formuler la demande. Si ça correspond à des âges qui sont cohérents, on essaiera d'aboutir. Après, on doit respecter quand même les catégories d'âge pour rapport à la mixité dans les chambres. Donc tant dans le genre que dans les âges, dans la constitution des chambres. Donc après, on verra comment on fait. Pareil, que ce soit pour les amis ou les fratries, sachant que de toute façon, ils évoluent après ensemble toute la semaine, bien évidemment. Donc voilà. Et puis après, ce qu'on ne veut pas non plus, c'est que ça devienne n'importe quoi dans les chambres. Donc si jamais on voit que certaines associations ne fonctionnent pas bien en termes de comportement, on se réservera le droit de reséparer si besoin en est. Mais sinon, on est là pour essayer au maximum d'aller dans le sens des stagiaires pour qu'ils passent la meilleure semaine possible. Donc voilà, si ça répond aux règles d'âge et de genre, normalement, vu qu'on est sur des chambres qui peuvent aller de 4 à 8 dans les chambres, ça laisse quand même de la flexibilité sur les répartitions. Prévoyez donc oui les paires de chaussures différentes entre les chaussures de basket et les chaussures pour être à l'extérieur. Alors, j'ai pas eu le temps de tout dérouler le chat en vous parlant, donc Fabrice, Vincent, dites-moi s'il y a des choses sur lesquelles on doit faire des focus. Sur la possibilité de laver du linge sur place, donc je disais, c'est surtout sur les enfants qui restent 15 jours. Après, si besoin en est, parce que accident ou autre, on a ce qu'il faut sur place pour laver. Après, on ne pourra pas, parce que le trousseau est trop réduit, faire des lessives tous les 2 jours parce que on n'a que 2 paires de chaussettes et de culottes dans la valise, quoi. Donc veillez quand même à respecter le trousseau au maximum, s'il vous plaît. Comment seront donc gérées ces lessives-là pour les enfants qui sont sur un séjour de 2 semaines? Après, on leur fait faire des sacs, en fait, avec leur linge à laver, par chambre et par nom. Et on gère ça, nous, en interne, et on leur restitue sous 24 à 48 heures pour réattaquer leur 2e semaine. Excusez-moi, petite question. Mon fils n'a qu'une année de pratique de basket. Par contre, il est en très bonne condition physique. C'est OK? Ah oui, oui, oui. Comme on disait, de toute façon, notre camp s'adresse à... On a même quelques débutants. On a besoin d'avoir des enfants donc en bonne condition physique et puis en bonne condition de motivation par rapport à notre sport. On a déjà eu... voilà, sur des mêmes semaines, des enfants qui débutaient jusqu'à des cadets en championnat de France. De par le volume et le nombre de coachs, surtout qu'on met en place, on a quand même entre 7 et 9 encadrants par semaine, ce qui nous permet de refaire minimum 5 à 6 groupes de niveau en interne de nos semaines et donc de gérer du débutant au confirmé.
Et on adapte du coup les séances en fonction de ça. Les séances du matin sont souvent justement des bonnes séances pour démarrer la journée où là on mélange les niveaux sur des exercices de dextérité et autres de motricité qui permet justement voilà, de pas toujours fonctionner que par groupe de niveau et de bien avoir de la mixité toute la semaine et que les enfants puissent se rencontrer les uns les autres et partager des bons moments. Et même parfois en période de match, ça nous arrive de mixer pour, euh, pour retrouver ce côté aussi assez ludique. Super, Donc, merci. pas d'inquiétude. Merci. Johan, Oui, j'ai vu passer une question, je ne sais pas si Vincent y a répondu, sur les ballons. oui. Savoir si les enfants peuvent amener leurs ballons. Ça fait toujours ça de plus à transporter dans le bus, donc je serais plutôt d'avis à dire non, parce que Non, globalement, on est déjà assez restreint et on a ce qu'il faut sur place. Enfin, Franck, tu m'arrêtes si je me trompe. ouais, on a tout ce qu'il faut et j'ai vu que la personne avait marqué si on avait des ballons taille 5, on a tout ce qu'il faut, notamment des ballons taille 5, 6 et 7 de toute façon. Donc, ouais, prenez que le nécessaire parce qu'il faut que ça rentre dans les soutes quand même. Oui, excusez-moi, j'avais une question par rapport aux douches. Oui. Elles sont situées dans les chambres ou Tout à fait. L'ensemble des chambres ont leur sanitaire et leur douche privative. Donc, on est à maximum de un bloc sanitaire pour 8 et c'est pas du tout en couloir, c'est en interne de la chambre. Donc, on n'a pas de souci d'intimité lié à de la douche collective en couloir. Là, on n'en a plus du tout sur l'ensemble de nos établissements en France. On est équipé maintenant de ce type. D'accord. Merci. De rien. Le trousseau, vous le retrouvez sur le site web. Normalement, Fabrice l'avait mis. Il avait été envoyé dans un mail, mais après, suivant les inscriptions, c'est pas forcément un mail que vous avez reçu, suivant les dates d'inscription. J'ai mis le lien dans le chat aussi. Pour les choses personnelles, faut-il avoir un cadenas? Alors, vous pouvez, tout à fait, préférer les cadenas à code. Essayez que votre enfant apprenne le code. C'est mieux. Ça évite de perdre les clés et voilà. Et sinon, bah, après, on sera obligé de faire marcher la pince magique pour rouvrir. Donc, si vous jugez nécessaire, vous pouvez tout à fait avoir un cadenas pour tenir les effets personnels de valeur. Voilà. Après, essayez, s'il vous plaît, de ne pas. Ils ont des journées qui sont bien remplies, que les temps de repos soient des temps soit vraiment de repos, lecture, musique ou jeux de cartes, jeux de société avec les collègues et de partage. Euh, on n'est pas fan vraiment des consoles de jeux ou autres de valeur. Le stage dure une semaine ou 15 jours, je pense qu'ils peuvent faire une légère coupure et les journées sont vraiment bien remplies pour pouvoir les occuper. Et on préfère qu'ils aient de l'échange plutôt qu'ils se réfugient derrière les consoles de jeux. Donc voilà, essayez d'éviter les objets de valeur, c'est toujours plus simple pour nous à gérer par la suite. Ça évite les histoires entre collègues. J'ai une question sur savoir s'il y a un numéro où on donne des nouvelles le soir pour les enfants. Alors, on n'a pas un répondeur comme je pense que c'est envisagé dans le message. Vous aurez des nouvelles tous les jours à travers les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Normalement, sont constitués chaque semaine aussi un groupe WhatsApp. Franck et Vincent, vous m'arrêtez si je me trompe, mais normalement, je crois que c'est ce qu'on faisait jusqu'à présent Oui. pour fournir des informations et faire circuler également des différentes photos ou autres dans des groupes privés de la semaine. Ça, de toute façon, c'est les nouvelles du grand tout va bien. Après, s'il y avait des problèmes, on contacte, nous, les responsables de semaine, on contacte directement les parents pour n'importe quel problème, que ce soit un problème de santé ou de comportement, quoi que ce soit. Si on ne vous appelle pas, c'est que tout va très bien.
Pour les enfants qui n'ont pas de téléphone, est-il possible de les appeler au cours du séjour? Bien évidemment, on gérera ça avec les coachs qui prendront le temps sur des temps libres pour justement vous permettre de rentrer en contact pour pas pénaliser les enfants qui n'ont pas de téléphone du contact avec leurs proches. Donc, on l'organisera soit avec le téléphone du camp, soit avec un des téléphones de l'encadrement. Mais du coup, ça sera plutôt dans l'autre sens, parce que vu que vous avez bien compris que les sessions s'organisent en fonction des groupes basket, on a une ossature type qu'on vient de vous présenter, et après, s'adapte dans la journée en fonction des groupes. Donc, on ne saurait vous donner un créneau bien défini où vous seriez sûr d'avoir votre enfant au téléphone. Donc, ça sera, on essaiera de gérer ça plutôt dans l'autre sens avec les coachs et les enfants concernés. Peut-on confier le téléphone aux encadrants pour les jeunes stagiaires? Donc oui, ce qu'on disait au départ, on récupérera les téléphones pour les jeunes stagiaires. Téléphone pas obligatoire, non, pas. Non, pas du tout. C'est pas essentiel à la réussite du séjour, voire même, c'est peut-être le moyen d'en profiter encore plus. Est-ce qu'on peut quand même avoir un régime sans porc? Oui, de toute façon, Madame Fay, globalement, on n'a quasiment plus de porc dans nos menus pour que justement ça puisse correspondre au plus grand nombre. Et si il y avait un repas voilà, qui en comporte, on proposera de toute façon l'alternative végétarienne. Mais globalement, de toute façon, l'ensemble de nos menus sont sans porc aujourd'hui. Pour la lessive, pas nécessaire, non, on en a sur place. C'est compris, on l'a compris dans la prestation du séjour de 15 jours. Peut-on ramener un réveil? Oui. Alors, il y avait une question. Cependant, est-il possible d'arriver le matin et de le laisser si nous prévoyons le déjeuner? Alors, je ne sais pas dans quelle semaine est inscrit votre enfant, mais dans tous les cas, enfin, sur les semaines 2, 3 et 4, il n'y aura pas de souci. La semaine 1, il faudra bien nous prévenir parce que la majorité des coachs arriveront avec le bus. Donc, il faut juste qu'on le sache pour que le personnel du centre accueille votre enfant si jamais il est en semaine 1. Mais sinon, en effet, vu qu'il y a du staff qui reste à chaque fois pour couvrir les transitions pour les séjours de 15 jours, il n'y a pas de souci, il faut juste nous prévenir de l'heure d'arrivée. Est-ce que cette présentation vous semble complète? Est-ce qu'il vous reste des zones d'ombre dans l'organisation du séjour? Est-ce qu'on les réveille le matin? En effet, c'est quand c'est nécessaire, on les réveille. On passe dans toutes les chambres pour les coucher et les lever de toute façon. Et, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Ils ne pourront pas louper l'horaire du petit déjeuner s'ils n'ont pas de réveil au téléphone pour pouvoir s'y rendre. Puis en général, les camarades de la chambre s'en chargent aussi. Et le réveil échelonné permet aux dormeurs d'en profiter un peu plus et de recharger les batteries au maximum. Ce qu'il faut bien retenir aussi, et c'est le message qu'on veut passer aux enfants, et pour ceux qui ne sont pas présents, que vous leur passiez aussi, c'est qu'ils nous disent quand ils sont fatigués, etc. Pour éviter la blessure, il faut qu'il y ait une bonne communication, une bonne prévention. Donc, il faut absolument que l'enfant se sente libre de pouvoir exprimer un état de fatigue ou des douleurs particulières, etc., pour qu'on puisse agir en conséquence et modérer ses entraînements si nécessaire ou les adapter en tout cas par rapport à tel type de douleur. Par rapport à ça, il n'y a pas eu de question à ce sujet, mais donc on a couvert par des médecins sur la ville de Chambéry. On a un délai d'exécution d'intervention pompier qui est entre 10 et 15 minutes maximum.
Donc, c'est pas parce qu'on est au milieu de la nature qu'on est forcément coupé de toute ère moderne et des soins notamment. Donc voilà. Et puis, si jamais il y a besoin, malheureusement, d'emmener un enfant aux urgences, Franck est tout disposé à l'accompagner à l'hôpital de Tulle. Donc, voilà. Donc, on a 2 hôpitaux à moins d'1 heure, Limoges ou Tulle, après, suivant les besoins. Et de toute façon, vous seriez appelé dans tous les cas. Le pique-nique de départ est en effet à prévoir par vos soins. La prestation de restauration commence au dîner du premier jour. Les piqûres d'adrénaline au cas, est-ce que c'est OK pour vous? Oui. Alors après, quel âge a l'enfant en question? Marie-Laure, si vous souhaitez, vous pouvez Oui, je viens enclencher juste de votre micro, penser ça au sera plus micro. simple. Je Ouais. suis désolée. Oui, il a 10 ans, normalement, il sait se piquer tout seul au cas où, mais s'il s'étouffe, il n'y arrivera pas. Ouais, Mais d'accord, je mettrai tout dans la trousse et je donne à la personne du bus. D'accord, pas de C'est souci. très, Donc très rare, hein, c'est super Oui, oui. rare et puis apparemment, il connaît des gens de là-bas, donc D'accord. ça me Et rassure. c'est quoi le risque? C'est un œdème de Quick, du coup, en cas Un de... œdème de Quick, ouais, ça va super Ouais, vite. OK. Et Pas de c'est... Bah, pistache, pas de cacahuètes, pas d'amande. OK. Bon, fruits à coque, de toute façon, c'est un peu comme le Pas porc aujourd'hui. d'apéro pour lui, quoi. Non, bon. Ça, il n'y a pas de souci, on s'en occupe. Et voilà, juste la voir, est-ce que c'en est une qui doit être conservée au frigo ou Non, pas au non, frigo. pas Non, non. spécifiquement? OK, Bah, pas en plein ça marche. soleil, mais non. Oui, oui. Pas de Par problème. contre, si je peux Dans me le sac permettre, à dos du prof, avec l'ordonnance, comment Ouais. injecter. Quand il va arriver, vous Il faut- regardez juste comment Ouais. on fait. Il vous Ouais, montrera faut même. juste faut qu'on l'ait. Bon, de toute façon, si c'est qu'une histoire de pistache, fruits à coque, ça sera qu'au moment des repas. Par contre, faut pas qu'il s'amuse à manger autre chose en dehors des repas non plus. Et sinon, qu'on ait toujours la piqûre à proximité, quoi. Ouais, vous en aurez plusieurs. Et Ok. puis surtout, bien le préciser le jour du départ, qu'on puisse avoir une visibilité directe assez rapide sur lui. Vous allez vite voir l'oiseau. Pas de souci. Pas de problème. Et tu vas Beaucoup de moustiques, c'est une bonne question. C'est une éventualité. Les saisons se suivent et se ressemblent pas forcément. Mais bon, c'est pas non plus quelque chose qui est hyper marquant chez nous. Donc voilà, ça reste un camp d'été, donc avec ses joies et en pleine nature. Donc voilà. On doit faire avec l'environnement aussi. Très bien. qu'il est possible de partir avec le groupe de départ. Alors, au départ de Boulogne, le 1er juillet. Alors, du coup, vous êtes un utilisateur inconnu, je peux malheureusement pas vous nommer, mais si c'est un enfant qui n'est pas encore inscrit, hein, je suppose, enfin pas inscrit au transport, il faut qu'on vérifie. Il faudrait nous faire un email. Il faut qu'Anne-Gaëlle vérifie la place dispo encore dans le bus cette semaine-là. Mais s'il reste de la place, oui, bien sûr, et on rajoutera l'option à votre dossier. Il faudra juste solder l'option supplémentaire avant le départ. Par rapport à ça, juste un petit rappel, parce que je sais qu'il y en a qui galèrent à télécharger des pièces, c'est pas toujours évident. On l'a noté sur le site, on avait refait un mail à ce sujet. J'ai quelqu'un, par exemple, qui m'a envoyé des pièces directement hier, mais chaque pièce faisait quasiment plus de 5 mégas chacune. Alors, du coup, ça pouvait pas marcher. Donc, les 5 mégas sont par téléchargement. Donc, si vous téléchargez d'un coup 3 pièces qui font 3 mégas, ça ne marche pas. Forcément, ça va vous faire bugger le téléchargement. Il faut télécharger pièce par pièce dans la limite de 5 mégas par téléchargement. Et si une pièce forcément fait déjà plus de 5 mégas en elle-même, elle ne pourra jamais être téléchargée. Donc, des photos qui font 10 mégas, c'est pas possible. Donc, il faut les retravailler avant.
Si jamais c'est trop galère, vous envoyez à Anne-Gaëlle, mais ayez à l'esprit que, d'une part, on n'a pas que le camp basket et que Anne-Gaëlle gère plus de 240 dossiers. Donc, si jamais chacun pouvait réussir à télécharger sa pièce, ça lui fait gagner quand même énormément de temps. Mais je vous l'accorde que c'est pas toujours évident. Il y en a qui le font depuis leur téléphone, etc. Donc, c'est pas toujours facile. Donc, si vous êtes dans l'incapacité que vous n'y arrivez pas, bah, vous nous envoyez les pièces et on le fait pour vous. Et voilà. Donc là, il vous reste plus beaucoup de temps. On est 19 juin. Donc finissez de compiler, s'il vous plaît, les dernières pièces. Là, le pourcentage de dossiers complets augmente de jour en jour. Les filles au bureau ont commencé à vous relancer pour ceux qui n'ont pas encore terminé. Et puis, pareil, de finir de solder. On a eu trop malheureusement de cas qu'on n'a pas réussi à recouvrir sur les 2 dernières éditions. Donc là, pour le coup, cette année, on sera clairement intransigeant sur le fait que les dossiers soient complets et soldés avant de monter dans le bus. Faut-il avoir la pièce d'identité en physique ou le scan vous suffit? Non, le scan nous suffit. Ne prenons pas le risque de perdre des originaux. Le scan suffira. Les draps sont fournis et pas les serviettes. En effet, les draps sont... Ah non, c'est toi qui réponds peut-être, Fab, en utilisateur inconnu, du coup. Excuse-moi. Donc, en effet, draps fournis, pas de serviette et prévoir la serviette de piscine. Pas besoin de sac de couchage. On fournit les couettes et housses de couette, draps housses et têtes d'oreiller. Et aussi, un encadrant égale combien d'enfants? Un encadrant est égal à... on est à 65. On est à 1 pour 8 à peu près en moyenne. 1 pour 8, 9 maximum. Le carnet de santé est-il nécessaire? Normalement non, si vous nous avez scanné les pages dédiées aux vaccinations, on n'a pas besoin du carnet de santé. Et si jamais il y avait un besoin à un moment donné d'une information complémentaire, on vous contactera directement et vous nous faites parvenir par scan, par mail ou par téléphone la photocopie ou le scan de la page en question si jamais on était amené à en avoir besoin. Mais normalement, si vous avez fait le job avant de remplir les pièces nécessaires dans la liste, il n'y a pas de souci. Les entraînements sont composés de combien d'enfants pour les U15? Séverine Rançon. Du coup, ça va dépendre si c'est des ateliers collectifs ou individuels, si l'enfant est sur une semaine élite ou pas. Mais globalement, de toute façon, vu le ratio de coachs, on a quasiment tous les coachs qui sont en action en même temps. On est rarement à plus que 10 par session. Si ce n'est parfois sur les workouts de travaux collectifs le matin, où là, on se rassemble quasiment tous sur les 4 terrains extérieurs pour faire des exercices en commun. Si votre fils a fait des vaccins, oui, ça serait mieux d'avoir les pages à jour. Du coup, si vous pouvez nous renvoyer la page actualisée par mail ou sinon la recharger en direct sur votre espace d'inscription. Quelle semaine y a-t-il le pic d'enfants? Toutes les semaines. Ils sont le même nombre quasiment à 3-4 près toutes les semaines. Ce qui a juste fait varier la donne, c'était les quinzaines. Donc, voilà. Après, si vous dites le pic d'enfants peut-être du centre par rapport à la cohabitation, je crois que ça doit être la S2, je crois. Mais bon, ça ne change rien à la vie, ça ne change rien au déroulé. Non, ils ne seront jamais 400, hein, comme je le disais. Je crois qu'au maximum, on est entre 250 et 300. Et ça va pas interférer sur le déroulé de leur semaine parce qu'ils sont dans leur bulle. Donc voilà. Et dans les espaces de restauration, on a des espaces de restauration dédiés. Donc il n'y a pas de souci d'attente au self. C'est du service à table, pas à l'assiette, au plat, mais service à table. Donc, voilà. Il y a une question sur les chèques vacances, je crois. J'ai vu passer vite fait. Les chèques vacances doivent être envoyés par courrier ou peuvent-ils être
confié en main propre? Le mieux, c'est par courrier pour qu'on puisse constater du bon solde du séjour. À défaut, on les prendra à l'entrée du bus, mais si jamais vous les avez pas à l'entrée du bus, on sera obligé malheureusement de ne pas faire monter votre enfant dans le bus. Mais bon, ça serait bien d'éviter ce genre de situation délicate. Nous devons... Mon enfant inscrit sur 2 semaines distinctes. S'il y a un désistement sur la semaine juste après la première, est-ce qu'on pourra changer? Oui, on pourra essayer. On verra comment on peut s'organiser. Donc, je suppose en semaine 1 et 3, certainement. Pour finir avec les chèques vacances, il y a eu un sujet, parce qu'il y a quelqu'un qui nous opposait le fait de lui avoir dit que les chèques vacances e-Connect n'étaient pas acceptés. Il était en effet pas accepté jusqu'à il y a très peu de temps. Suite à plusieurs demandes, on a essayé de faire évoluer notre offre et donc maintenant nous les acceptons. Donc si jamais il y en a qui s'étaient vus refuser les chèques vacances e-Connect et qui en ont à dépenser, je suis enclin à faire un remboursement pour que vous puissiez payer avec vos chèques vacances e-Connect. Comme ça, au moins, tout le monde a la même information. Est-ce qu'un des coachs peut prendre la décision pour placer l'enfant dans le groupe élite? Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui serait pas inscrit en groupe élite et qui aurait le niveau pour pouvoir y passer, c'est ça? Je pense que c'est ça, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Et donc la réponse est, Oui. est non, pas forcément, puisque l'option élite est une option en plus. Donc par contre, il y aura donc des services en plus et un coach qui sera un peu plus dédié sur cette formule élite. Mais les enfants ne seront pas tout seuls toute la journée juste avec un coach comme des forcenés, donc ils se croiseront et travailleront ensemble par moment. Mais ça reste une option supplémentaire en fait sur le camp de la 4e semaine uniquement. En fait, ça conditionne un nombre de coachs différents. Et donc, si on en fait basculer trop, on ne pourra pas répondre à la promesse escomptée. Aujourd'hui, ce stage a été mis au même prix parce que c'est la première année qu'on le fait comme le camp anglais. Mais normalement, c'est des options qui, à l'avenir, seront avec un supplément parce qu'avec un niveau de service différent. Mais voilà, donc on ne pourra pas comme ça faire basculer parce qu'on risque de ne plus pouvoir répondre à la promesse de la qualité du stage, pas par rapport à votre enfant, mais par rapport au nombre d'enfants qu'on mettrait par coach de fait. Donc là, aujourd'hui, s'il doit être en semaine élite, il faut qu'il soit inscrit au jour d'aujourd'hui. Oui. Après, ça n'empêche qu'il progressera dans les groupes comme de les niveau, autres. dans les groupes de niveau, il sera placé de toute façon avec les plus forts si. Voilà, c'est ça, exactement. Ça sera juste pas tout à fait le même contenu de séance et les mêmes axes de travail. Courrier recommandé pour les chèques vacances. Oui, c'est mieux les courriers recommandés pour les chèques vacances. Ça sécurise un peu l'envoi. Tac. Combien y a-t-il de coachs SVP? Comme je disais, on est entre 7 et 9 coachs par semaine et après complété suivant les semaines, par des coachs élites ou par un animateur anglais également en charge de la vie quotidienne, etc. Il faut que notre enfant soit en élite dans son club pour y accéder. Il faut que votre enfant soit au minimum en niveau région pour y accéder. Si l'enfant progresse plus vite que sa catégorie au cours du stage, peut-il changer de groupe de niveau dans la semaine? Oui, il pourra évoluer après dans la semaine en fonction, bien évidemment. De toute façon, c'est dans son intérêt et dans celui du groupe. Donc après, les coachs gèrent ça avec professionnalisme, il n'y a pas de souci. Les chambres sont-elles faites par les enfants? Le rangement des chambres est fait par les enfants, clairement, mais c'était pas la question. Les chambres, après, oui, leur composition, elle peut être soumise par les enfants, et puis après, c'est les coachs qui finissent de trancher par rapport au nombre de lits par chambre. Oui, les enfants, vous avez bien entendu, il va falloir ranger votre chambre. Aïe. Ça, on sera attentif aussi à ça, hein. Une météo des chambres sera faite, et un bon stage, c'est aussi avoir un bon respect et une bonne hygiène de vie. Ça passe aussi par ranger sa chambre pour qu'on puisse la nettoyer correctement.
Bien. Fabrice, Vincent, est-ce que j'ai loupé des questions? Non, j'ai pas l'impression, hein. Après, s'il y a encore des questions, on peut nous envoyer un mail, hein. Oui, on reste de toute façon joignable. Donc, il n'y a pas de souci. Après, cette session a été enregistrée, donc elle sera positionnée sur le site web par Fabrice. Donc, le nombre de douches par jour. J'ai envie de dire, après les entraînements, s'ils peuvent se doucher à chaque fois, c'est plutôt bien que d'attendre 3 entraînements, d'avoir mariné dans. Donc, on les freinera pas, malgré la hausse du coût de l'électricité et du prix de l'eau, on les laissera se doucher après chaque entraînement. Au coucher, c'est toujours mieux qu'au réveil, sachant qu'ils ont les matchs le soir. Et puis ça nous fait gagner un peu de temps de sommeil et de temps sur la journée. Maintenant, s'ils le souhaitent, ils peuvent aussi se doucher au réveil. Par contre, on n'est pas fan qu'ils aillent se coucher sans se doucher après le match, quoi. Parce qu'il reste un match après le repas. Donc ils ne seront pas en pyjama après le repas. Sauf pour les tout petits. Question sur l'insolation. Quelle est la question? Sandrine. Je pense que c'était un petit peu le protocole. C'est pas impossible déjà sur les entraînements extérieurs, qu'on s'entraîne obligatoirement avec casquette ou chapeau ou bob. Ça nous est arrivé certains jours l'année dernière déjà, pour éviter au maximum. L'hydratation, ça va être un point le plus important, parce qu'en gros, la question sur l'insolation, ça va être surtout de l'éviter. Et après, si ça arrive, ça sera protocole insolation, c'est-à-dire repos, hydratation, et mise au frais. De toute façon, prise en charge par les secours par aussi, de toute sanitaire, façon. Et si plus grave, consultation chez le médecin. Mais de toute façon, prévoyez les casquettes. Clairement, ils seront amenés à s'entraîner régulièrement avec, même si c'est pas toujours idéal. Mais prévoyez les casquettes ou les bobs pour l'entraînement. C'est indéniable. Fabrice, tu vérifieras qu'on l'a bien remis dans le trousseau, mais je crois que oui. Y a-t-il un endroit pour suspendre les serviettes et vêtements mouillés? Oui, on a certains câbles sur le parc pour pouvoir étendre s'il faut, et puis après dans la chambre, souvent ils trouvent toujours un moyen d'étendre tout ça. Ok. La casquette, si c'est possible, ça prend pas trop de place et c'est relativement léger, prévoyez-en 2, parce que s'il y en a une qui est un peu trempée par la sueur, etc., c'est toujours plus agréable si on en a une deuxième de rechange. Bien, écoutez, si pour vous, on a répondu à toutes les questions qu'il pouvait vous rester, j'en suis très heureux. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire à dans 15 jours pour les premiers. Et puis de toute façon, on reste disponible au téléphone ou par mail. Alors, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de mails, donc on n'est pas toujours dans la mesure de répondre dans les 3 heures. Donc, soyez indulgents avec les personnes qui se trouvent derrière l'ordinateur. Parce que quand vous en envoyez un, on en reçoit 200. Donc, il nous faut aussi le temps de les traiter. Mais normalement, ça devrait se calmer un petit peu, vu que tout le monde la majorité ont commencé à finir leur dossier et on a fait cette réunion pour répondre aux questions. Normalement, ça devrait plus être que du détail. Le garçon a levé la main. Oui. Le garçon peut prendre la parole s'il le souhaite. Il faudrait désactiver votre micro. Enfin, activer votre micro plutôt. Oui, bonjour. J'avais demandé une facture pour mon CE. Oui. Et alors, je n'ai pas reçu par mail. Hein. Oui, alors on procède dans l'ordre parce qu'on va devoir produire un certain nombre de factures pour les CE. Donc elles vont être produites. Là, on se focalisait à finir les dossiers d'inscription et vérifier que tout est en règle
Donc, la demande va être honorée, il n'y a pas de souci, on éditera toutes les factures nécessaires pour les remboursements de CE. Mais voilà. Est-ce qu'il vous la fallait là, dans un délai très court, ou est-ce que vous pouvez attendre un petit peu? Non, je peux attendre, il n'y a pas de souci. Merci Voilà, beaucoup. c'est juste dans les traitements administratifs, voilà, c'est assez lourd, hein. On a un certain nombre d'éléments qu'on demande dans chaque dossier. Alors vous, ça vous paraît déjà assez lourd pour chacun à administrer, à remplir, mais nous, du coup, il faut qu'on compile 250 fois toutes ces pièces et qu'on vérifie leur bonne conformité. Donc voilà, les factures, on les éditera en temps voulu, il n'y a pas de souci, comptez sur nous et on ne vous fera pas attendre 3 mois pour avoir votre facture. Merci. De rien. Reste-t-il des questions? Non, je vois pas. Ok. Ben écoutez, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à vous remercier de votre présence parce que je ne sais pas, Fabrice, on était combien au maximum, mais 135. 135. Donc, une bonne fin d'année scolaire aux enfants et une bonne préparation de vos bagages en vue de ce stage. On a hâte de vous retrouver toutes et tous. Et puis, on se tient à votre disposition s'il y a besoin encore de derniers éléments avant le départ. On vous souhaite à tous une très bonne soirée. Très bonne soirée. À bientôt sur les terrains. Au revoir. Au revoir.